Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 6 au 12 mai pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. On va commencer par regarder l'énergie de votre semaine avec l'oracle du Cercle. Vous avez le Cerceau qui nous parle d'insouciance, joie, bonne humeur, plaisir, amusement. Pour vous cette semaine, c'est bien. Je sens qu'il y a une notion de profiter de chaque instant. On est très dans l'énergie du Taureau. Vous allez profiter à plein de la conjonction Soleil-Vénus ici, qui apporte son énergie positive sur le plan émotionnel, qui apporte de la joie, une énergie de romance et de créativité. Donc ça va vraiment vous soutenir sur la semaine, cette énergie de la conjonction Vénus-Soleil. Oui. Il faut voir comment ça vient résonner dans votre thème de naissance et dans quelle maison cette conjonction s'exprime. Mais là, il y a vraiment quelque chose. Et puis Jupiter, le maître de votre signe aussi, bien sûr, qui est conjoint au Soleil et à Uranus. Vénus est un petit peu en retrait, elle va rejoindre le Soleil plus tard. Mais on est vraiment sur cette énergie d'abondance, de joie, d'expansion qui peut arriver ici et vous allez vous en saisir pleinement. Ce sont des énergies, joie, positivité, abondance, chance, qu'on retrouve également dans les messages de la nouvelle lune en Taureau qui se réalise le 8 mai. Je vais regarder ce que dit l'oracle autour de ces énergies lunaires et puis on regardera bien entendu les messages au quotidien. Alors là, vous avez attraction, l'attirance avec la pensée. Ok, une jolie fleur ici, une jolie fleur printanière, comme une renaissance en fait sur le plan de l'équilibre intérieur et sur le plan relationnel également. Ça c'est intéressant. Donc on est encore sur ce relationnel positif avec le Soleil conjoint à Vénus et la conjonction Soleil-Jupiter aussi qui permet de faire grandir les désirs, les besoins d'abondance. On a vraiment envie de se libérer des prises de tête, de la négativité. Et en fait, vous allez rayonner. Au moment de cette nouvelle lune, 2 jours avant, 2 jours après, vous êtes dans votre rayonnement maximum. Vous attirez à vous ce que vous désirez. D'accord ? Et on voit comment vous allez poser des intentions pour aller dans ce sens, pour aller vers votre abondance, quel que soit le concept que vous mettez derrière ce mot d'abondance. Vous allez entrer dans une phase de changement heureux. Il y a vraiment comme une réinitialisation d'une certaine manière pour peut-être prendre conscience aussi de sa part d'ombre, de sa part de lumière. Il y a peut-être ça, puisque la nouvelle lune, elle met en relation votre conscient et votre inconscient symboliquement, avec cette rencontre lune-soleil. On va voir ce qui se joue sur la semaine, on va voir aussi, vous me direz si vous le souhaitez, on va voir ce qui se passe sur le cycle jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Voilà, ça peut être intéressant de voir comment il y a des nouvelles choses qui vont entrer dans votre vie parce que vous les attirez, par votre rayonnement, par votre insouciance aussi, au moment où vous êtes le moins accroché au besoin de contrôler les choses. Et ça, c'est très en lien avec la libération des peurs liées enfin en tout cas incarnées, représentées symboliquement par la lune noire en Vierge. La lune noire moyenne qui se trouve en Vierge et qui est au trigone de Jupiter et d'Uranus. On est vraiment sur des changements qui sont activés vers une accélération aussi, une intensification de cette libération des peurs liées à la lune noire en Vierge. Alors on a le besoin de contrôle qui résonne très fort avec le Cerceau. Je ne contrôle pas, je laisse faire la vie, je prends les choses comme elles viennent, on a vraiment ça. Et puis aussi, on est sur des énergies de peur de manquer, peur de ne pas faire suffisamment bien. Ça rejoint quand même aussi cette énergie d'insouciance. Vous êtes suffisant et vous allez vraiment le comprendre. Vous avez suffisamment aussi autour de vous. Bien sûr que vous désirez d'autres choses et vous êtes dans votre justesse en fait de désirer vous élever, de désirer accéder à une nouvelle forme d'abondance, bien entendu. Mais vous n'êtes pas accroché au résultat, mais davantage en connexion avec le cheminement. Et ça, c'est extrêmement positif, et c'est dans cet état d'esprit-là que justement vous allez attirer à vous de façon synchrone, de façon peut-être surprenante, des choses que vous ne pensiez pas pouvoir atteindre ou faire venir à vous. Voilà ce que je ressens. Donc c'est très très beau. Je vous sens en fait dans une forme de magnétisme
malgré vous, en fait. Voilà ce que je sens. Sur le lundi 6 mai, qu'est-ce que vous avez? Oui, le diable. Vous voyez, ce magnétisme, il est là, en très positif en fait, hein. Mais vous vous protégez. On voit que cette énergie de la première journée de la semaine, le lundi 6, on est sur cette idée de je protège quelque chose que j'ai envie de préserver, c'est-à-dire cette insouciance justement. Je sens comment vous allez préserver cette énergie d'insouciance, je le redis, qui vous rend effectivement plus magnétique. Mais c'est pas dans une forme de contrôle. Bien qu'on ait le diable et bien qu'on ait le verrou, ce que je ressens aussi, le cadenas, ce que je ressens, c'est que vous incarnez en fait ce changement, ce détachement des résultats particuliers. Il y a une forme de détachement aussi de... Alors vous avez votre libre arbitre, on me dit, mais il y a vraiment cette idée de ne plus attendre de résultats précis aussi. Mais ça, c'est... Voilà, vous voulez vraiment vous déconnecter des personnes en fait qui sont dans une énergie de je fais ça pour avoir ça. Oui. En fait, vous sortez d'une énergie de calcul. Et les gens autour de vous, vous n'avez pas envie qu'ils soient non plus dans cette énergie-là. Donc en fait, vous laissez filer les relations qui sont trop connectées à une forme de matérialisme qui ne vous correspond pas actuellement, en fait. Vous voyez, j'ai des discussions, j'ai des discussions dans la tête là qui... Ouais, on m'envoie des messages avec des discussions qui ne vous intéressent pas du tout, qui ne connectent pas avec vos considérations et vos problématiques en fait. Vous laissez ça partir en fait, très très loin de vous. La lune est en bélier, au trigone de votre signe, conjointe au nœud nord et à Mercure et à Chiron. Et donc cette belle conjonction, elle est très forte pour se donner la priorité, agir concrètement, penser le changement pour se libérer à l'intérieur de soi, vraiment, libérer quelque chose en lien avec son intimité, pour aller vers un changement en lien avec l'ouverture d'un chemin de guérison. C'est-à-dire que vous sentez bien que d'être au contact de certaines personnes, ça ne sonne plus juste. C'est pas de leur faute, ils ont le droit. Il y a beaucoup de bienveillance en fait, mais vous sentez bien que vous avez autre chose à faire grandir ailleurs. Voilà ce que je ressens aussi. Et donc, il n'y a pas de limitation, on me dit. D'accord. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de limitation. Vous vous autorisez en fait à être vous-même, mais ça c'est plutôt en verso aussi, hein. Et je pense que la rétrogradation, elle est venue confirmer que vous aviez fait des bons choix récemment, en fait. Que vous êtes dans votre juste chemin. D'accord? Et que là, vous avez trouvé quelque chose qui sonne très juste par rapport à votre moi supérieur. J'ai vraiment un sentiment d'être aligné en soi. Beaucoup de cohérence finalement, mais ça vient aussi, je vous redis ça vient d'un lâcher prise, c'est-à-dire que vous le constatez a posteriori, c'est pas quelque chose où vous avez agi et par la volonté vous êtes arrivé à cet état de fait, c'est plutôt que vous vous rendez compte que bon voilà, c'est une évidence qu'il est temps d'avancer sur tel ou tel domaine, de vraiment peut-être de planifier. Effectivement, il va y avoir des idées à penser, des choses à faire, hein, des actions à entreprendre, bien entendu, mais c'est pas contre vous-même, c'est vraiment parce que c'est en vous, c'est imprimé en vous, il y a quelque chose qui a évolué en vous de façon organique en fait, c'est inscrit en vous là maintenant. Ok, bon, allez, sur le mardi 7, ouais, vous êtes guidé. Je vous ai parlé du timing divin, je vous ai parlé de synchronicité. Et là, effectivement, à la veille de cette nouvelle lune, on a déjà une conjonction Lune-Vénus ici, qui vous apporte une énergie positive pour interagir avec des gens avec lesquels vous allez être en synergie. Vous voyez, donc on sort des énergies un peu stériles pour aller vers des énergies plus guidées, plus en synergie, du coup, hein, vraiment dans des collaborations positives, constructives, ne serait-ce que par l'énergie du donner et du recevoir, en fait. La présence de ces personnes autour de vous, ça vous permet de vous connecter à la meilleure version de vous-même, d'aller vraiment... de vous alléger aussi, de vous alléger l'âme. Il y a vraiment cette énergie qui ressort, et puis l'étoile hein, qui nous dit que vous êtes guidé, c'est votre chance.
et vous attirez à vous ces belles coopérations. Ça peut être des amitiés, ça peut être au travail, ça peut être dans le relationnel plus globalement, dans les opportunités. Ça peut être aussi très simple, hein. Ça peut être aussi vous cherchez un article dans un magasin et la vendeuse, elle va vous faire le truc exactement, elle va vous trouver le bon produit qui correspond à vos besoins. Ça peut être ça. Vous êtes en train de passer un coup de fil, vous avez besoin d'une information et vous tombez sur la personne qui peut vous renseigner. Vous voyez, donc ça peut être des choses très concrètes et très spécifiques, mais vous sentez en fait qu'il y a une belle synchronicité ici. Et je vous répète, hein, la Lune conjointe à Vénus en Taureau, elle permet voilà de sentir comment, quand on est connecté à soi, quand on est dans son équilibre intérieur, eh bien, on se connecte naturellement de façon très apaisée à des personnes positives. C'est aussi ça l'attraction avec la fleur, la pensée. Alors, qu'est-ce que vous avez sur la nouvelle lune? Valet de coupe et la tour. Vous prenez de la hauteur avec cette nouvelle lune. Vous prenez de la hauteur par rapport à ce que vous attirez à vous. Vous laissez parler votre cœur dans une énergie d'amour inconditionnel. On a vraiment ça. Amour inconditionnel pour soi. C'est une énergie quand même assez fraîche. Alors, pour certains, c'est un vent de fraîcheur. Vous vous sentez vraiment renaître à l'occasion de cette nouvelle lune. Elle vous permet de poser des intentions et de vraiment vous autoriser à expérimenter, à demander à l'univers des choses particulières que peut-être vous n'aviez pas osé demander. Mais aussi, je sens que cette énergie du cœur ici, alors pour certains c'est nouveau, pour certains ça vient de loin. Ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas respecté, on me dit, pour certains. Il y a des gens qui ont vraiment passé des moments difficiles et par moments d'ailleurs peut-être vous vous sentez encore un peu seul. Oui, c'est possible, mais vous vous autorisez à poursuivre dans des énergies du cœur, de l'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même. Et je le répète, vous prenez de la hauteur vis-à-vis des relations karmiques, des relations. Alors en même temps, les rencontres de type karmique, eh bien, elles sont là pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir. Et vous les prenez pour ce qu'elles sont. Vous comprenez réellement quel rôle elles ont joué, ou elles jouent actuellement dans votre vie, pas plus que ça. Pas plus que ça, et donc c'est bien l'énergie de la tour, où vous intégrez bien la portée karmique de certaines relations. Voilà. Et en attendant, ben, vous êtes dans votre amour pour vous-même, avec un grand respect vis-à-vis de soi. Et je sens que ça passe effectivement par cette notion de jeu, cette notion de... Bah oui, j'intègre ce que j'ai déjà vécu, on voit comment ce valet de coupe, il est tourné vers le passé, mais il a aussi un vent qui le pousse, on voit comment son drap est en train de partir vers l'avenir, le vent le pousse aussi, va le pousser vers l'avenir. Donc vous êtes en train de mettre en place des choses, peut-être des positionnements aussi en lien avec votre état d'esprit qui vont vous permettre de poursuivre votre cheminement d'évolution. Sur le jeudi 9 en pivot de semaine, le 3 encore, hein, très important pour vous cette semaine, le 3 de coupe, hein, donc il y a une célébration. Alors avec le mirage, on est sur des transformations, mais on est aussi sur ce qui n'a pas été clair. Vous vous réjouissez de ce qui n'a pas été clair, parce que ça a été porteur de messages karmiques, ça a été porteur de quelque chose qui devait se transformer. Il y a peut-être eu des illusions, mais ces illusions, elles sont passées. Vous mettez de la légèreté, du partage et de la joie face à ce qui a été mensonge, manipulation. Et ça, c'est pour la semaine aussi, globalement. Ça peut être sur le jeudi, mais c'est aussi sur la semaine. La lune est en Gémeaux, à l'opposé de votre signe, et vous regardez cette lune avec beaucoup de sincérité, beaucoup de clarté. Vous regardez à l'intérieur de vous, c'est pas toujours facile, hein, l'opposition, c'est une énergie de tension, mais si on sait en tirer le meilleur, elle apporte de grands bénéfices, parce qu'elle permet de bien se comprendre, elle permet de cerner ce qui s'oppose à son plein développement, à l'épanouissement complet, à l'expression pleine et entière de son signe solaire, à la réalisation de ses besoins. Donc là, on voit que vous faites face en fait à votre part d'ombre, vous regardez, vous connectez à votre intuition, et ça va être très positif, parce que cette lune, une fois qu'on l'a intégrée, cette lune en Gémeaux, quand on l'a intégrée, eh bien, on voit qu'elle est au trigone de Pluton, donc elle permet de faire un point très, très constructif sur les transformations qui ont eu lieu. Elle est aussi au trigone de Lilith en Balance, Lilith, la lune noire véritable. Donc elle permet aussi de se confronter et de se libérer
des peurs liées aux problématiques interpersonnelles. On a aussi une lune, cette lune elle est au sextile de Mars, Mars en bélier, donc au trigone de votre signe, qui permet d'agir. Ça, là, cette carte-là, c'est bien l'insouciance ici qui ressort, c'est le plaisir partagé. D'accord, vous allez passer à l'action, intégrer les transformations et libérer les peurs liées au regard de l'autre, au masque que vous avez pu porter. Voilà, peut-être que c'était vous aussi, le mirage, vous reconnaissez que vous avez été un mirage parfois pour certaines personnes, peut-être que vous avez été dans vos masques, c'est possible, mais là on passe à autre chose. Et vous lâchez prise sur ça, et je pense aussi que vous vous pardonnez. Donc on revient aussi sur ce nouveau cycle avec la voix du cœur, de se pardonner, de s'aimer malgré les erreurs qu'on a pu faire par le passé. Et vous êtes vraiment dans la compassion vis-à-vis de vous-même et dans cette énergie d'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même, et ça vous permet d'évoluer très positivement. Sur le vendredi 10, waouh, tout le monde a eu le jugement quasiment, il ressort encore. Oui, bon, c'est confirmé. Alors sur le vendredi, effectivement, lune au sextile de Chiron, on est en train de guérir les choses, en particulier avec l'idée de se prioriser. Il y a des prises de conscience qui continuent sur la semaine avec fin de cycle et renouveau. De toute façon, on tourne une page, clairement. On a une page, effectivement, qui se tourne, fin de cycle, prise de conscience, peut-être encore des synchronicités quand même, Il y a des événements qui vont vous pousser à poursuivre cette évolution, mais vous savez aussi quelle place ils ont. On a encore l'énergie de l'insouciance. Vous prenez ça comme une expérience de vie, comme si l'expérience terrestre, finalement, c'était une expérience presque scientifique qui mérite d'être observée, plus que comme si on la prenait de face et puis qu'on est obligé d'encaisser. En fait, vous regardez les choses d'un point de vue extérieur, en vous ancrant dans l'instant présent. Ça, c'est très intéressant. Sur le samedi 11, alors, 3 d'épée et la montagne, le mont. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui ne vous fait pas de cadeau, sur le plan émotionnel et sur le plan mental. C'est peut-être ces énergies-là, les énergies du début de semaine. On va voir ce qu'il y a sur le dimanche. Ouais. Ok, bon, alors vous prenez si ça vous parle. Je ne suis pas en train de vous annoncer un mauvais week-end, mais quand même, il y a des choses là, sur le plan mental, à régler. Mais de toute façon, ça vous apporte en fait un véritable éclairage sur les transformations qui sont indispensables, sur le côté karmique aussi des rencontres. Voilà, il y a peut-être des déceptions, un sentiment de trahison qui vous bloque ou qui vous a bloqué. On vous bloque et vous vous dites, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on me bloque ? C'est injuste. Alors là, on est sur un mental qui va trop penser. Le 3, c'est l'énergie de créativité. C'est une énergie de je vais trop loin, je suis plus dans l'instant présent. D'accord ? Le 5 aussi, c'est une énergie de crise. On voit qu'il y a du potentiel en fait pour se prendre la tête. Et c'est possible que vous passiez un week-end où vous allez avoir des rencontres ou des événements qui vont vous faire vous prendre la tête. Mais on a aussi la dague. Alors la dague, ça peut nous parler d'un coup de canif dans le contrat, un engagement qui est rompu, c'est possible. Ça peut être aussi un coup de poignard dans le dos qui va créer beaucoup de colère, d'incompréhension chez vous. Mais vous restez dans vos énergies quand même d'insouciance. Donc après le premier élan de colère, d'incompréhension, de confusion mentale et de sentiment d'être trahi, bloqué. Donc moi j'ai un sentiment ici de blessure d'injustice qui est réactivé, ici blessure de trahison qui est réactivée. Prenez si ça vous parle. Mais on a vu que sur le vendredi, vous aviez cette idée de prise de conscience et de fin. Donc pour moi, ça précipite en fait ce qui doit s'arrêter. Et c'est peut-être pas sur le week-end, c'est peut-être à un autre moment de la semaine aussi que vous allez avoir ces événements qui vont vous pousser à vous connecter à des énergies positives, constructives et bienveillantes, à lever le voile sur ce qui n'est pas clair, à clôturer des dossiers, parce que ces événements, ils vont arriver comme un déclic en fait, une évidence que vous méritez mieux, que vous n'êtes pas à votre juste place, mais c'était des choses à vivre. Et on me dit ce sera des choses à vivre. Peut-être qu'il y a un relan aussi de quelque chose qui a été vécu, on revient dessus, on le revit, parce que vous regardez un film qui réactive ça, vous regardez un message qui réactive
des paroles qui ont été blessantes, qui vous renvoient à une situation qui a été difficile pour vous, mais on sent que voilà, c'est ok, maintenant j'accepte et j'arrête de penser à ça, je me libère, voyez, je lâche prise et je laisse faire le divin. Chacun est à sa place, je sors d'une réflexion victime-bourreau. Parce que là, effectivement, c'est vous qui pourriez vous sentir comme une victime de quelqu'un qui vous bloque, de quelqu'un qui vous manque de respect, qui manque de loyauté vis-à-vis de vous. Vous acceptez, vous décidez volontairement de sortir du schéma victime-bourreau et vous vous libérez, vous vous en remettez au divin pour laisser en fait l'univers et le karma, en fait, l'énergie de cause à conséquence agir pour l'autre personne, et vous ne vous en préoccupez plus, en fait, ça vous le déposez entre les mains de l'univers. C'est ça aussi l'insouciance, c'est-à-dire que vous faites confiance en l'idée qu'il y a une justice divine, pas dans un esprit de vengeance, mais bien dans un esprit de je m'apaise, je me libère, et j'ai confiance que tout doit retrouver à un moment un équilibre, et peu importe, c'est aussi ça l'énergie de l'insouciance, vous ne voulez pas un résultat particulier vis-à-vis de ces personnes, vous vous distanciez de la relation victime-bourreau, ça c'est important aussi. Grosse semaine quand même, finalement, grosse semaine, mais beaucoup de lâcher prise, je sens, et grâce à ce lâcher prise et cette solarité qui va se dégager de vous, vous attirez à vous comme un aimant ceux qui doivent venir à vous et ce que vous désirez, en fait, au fond de vous. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.